Dans les brumes épaisses d'un monastère tibétain, perché à 400-800 mètres d'altitude, là où l'air est si rare que chaque inspiration ressemble à un vol de l'âme, un vieux lama aux yeux voilés par la cataracte m'a murmuré une phrase qui a fissuré ma réalité. Il existe 7 portails interdits, gardiens des mondes que l'humanité n'a pas encore mérité d'arpenter. Ce n'était pas une métaphore, ce n'était pas une fable bouddhiste pour enfants sages. C'était une mise en garde, un verrou de chair et de souffle prononcé avant qu'il ne me tende un rouleau de parchemin jauni par des siècles de secrets. J'étais venu chercher des réponses sur la méditation transcendantale. Je suis reparti avec la carte d'un labyrinthe cosmique dont les issues mènent droit à la folie ou à l'illumination, parfois les deux en même temps. Je m'appelle Elias Voss, et pendant 17 ans, j'ai été un chasseur de vérité oublié. Journaliste d'investigation spécialisé dans les cultes marginaux, les expériences de mort imminente et les phénomènes que la science range dans la case inexpliquée avec un haussement d'épaule. J'ai dormi dans des yourtes chamaniques de Sibérie, bu l'ayahuasca avec des curanderos péruviens, interrogé des moines Shaolin sur leur lévitation, et pourtant rien, absolument rien, ne m'avait préparé à ce que j'allais découvrir en suivant les indices laissés par ce lama. Les 7 portails ne sont pas des métaphores poétiques, ce sont des failles, des cicatrices dans le tissu même de l'univers, des seuils que des civilisations entières ont tenté de sceller à coups de rituels, de sang et de silence. Et moi, idiot que j'étais, j'ai décidé de les ouvrir un à un. Le premier indice m'a conduit à Varanasi, la ville sainte de l'Inde où les gars brûlent nuit et jour les corps des défunts. Sous le couvert d'un pèlerinage banal, j'ai rencontré un sadhu nommé Kalidas qui vivait nu, couvert de cendres au bord du Gange. Il n'avait plus de dents, mais ses yeux brillaient comme des braises. Le premier portail, m'a-t-il dit en hindi rougueux, se cache dans le silence entre 2 battements de cœur. J'ai cru à une énigme zen. Ce n'en était pas une. Cette nuit-là, alors que je méditais sur les marches gluantes de sang et d'eau sacrée, j'ai senti mon cœur ralentir. J'ai fui l'Égypte avec la sensation d'être suivi. Dans l'avion, la femme à côté de moi s'est soudain mise à parler en araméen, les yeux révulsés. Elle a griffonné sur un sac vomitif un symbole que j'avais vu dans le miroir, un ouroboros à 7 têtes. À l'atterrissage, elle était morte. Crise cardiaque, ont dit les médecins. Moi, je savais. Le portail m'avait marqué. Le 3e indice m'a traîné jusqu'à la forêt amazonienne, chez les Yanomami qui n'avaient jamais vu un homme blanc avant moi. Leur chaman, une femme minuscule nommée Yahi, m'a peint le visage avec du jus de roucou et m'a fait boire un breuvage amer qui sentait la terre humide. Le 3e portail est dans la liane, m'a-t-elle murmuré. Il s'appelle ayahuasca, mais ce n'est qu'un mot. Le vrai nom ne peut pas être prononcé. Sous l'effet de la plante, mon corps, lui, n'était plus tout à fait le mien. Ma peau luisait d'une faible phosphorescence, et je pouvais entendre les pensées des insectes. J'ai quitté l'Amazonie avec une certitude glaçante. Chaque portail franchi modifiait ma structure fondamentale. J'étais en train de devenir autre chose. Le 4e portail m'attendait dans les catacombes de Paris, là où les ossements de 6 millions d'âmes forment des murales macabres. Un contact anonyme, un message crypté sur un forum occulte m'avait indiqué une crypte scellée depuis la Révolution française. J'y suis descendu avec une lampe torche et une peur viscérale. Les crânes me regardaient, littéralement, leurs orbites vides. Le 5e portail m'a trouvé, lui plutôt que l'inverse. J'étais à Tokyo, errant dans les ruelles de Shibuya, quand un salaryman en costume impeccable m'a abordé. Il avait les yeux injectés de sang, comme s'il n'avait pas dormi depuis des mois. « Vous cherchez le 5e, n'est-ce pas ?» Sa voix était mécanique. Il m'a tendu une clé USB en forme de scarabée. Dedans, un fichier audio. Une seule piste de 7 minutes et 77 secondes. Je l'ai écouté dans un Love Hotel au mur rose. C'était une fréquence binaurale, mais augmentée d'ondes θ impossibles. À la 7e minute, mon esprit a été éjecté de mon corps. Bienvenue dans Erebus, le 5e portail. Ici, nous récoltons l'imagination humaine pour alimenter la prochaine étape de l'évolution. Elle m'a montré des visions, des mondes construits à partir des cauchemars d'enfants, des cités flottantes nées des fantasmes érotiques d'adolescents, des guerres simulées à partir des peurs ancestrales. J'ai voulu hurler, mais je n'avais plus de bouche. Quand la piste s'est terminée, j'étais de retour dans le Love Hotel, nu, couvert de sueur froide. Le salaryman avait disparu. Sur le miroir de la salle de bain, écrit avec mon sang, « Tu es déjà des nôtres ». Je n'ai plus fait confiance à la technologie.
J'ai brûlé mon téléphone, mon ordinateur, mes cartes bancaires. J'ai voyagé en stop, en cargo, en marchant parfois des jours entiers. Le 6e portail, selon les fragments que j'avais recueillis, se trouvait dans le désert d'Atacama, au Chili, l'endroit le plus sec de la planète. Là, sous un ciel si pur que la Voie lactée semble à portée de main, j'ai trouvé une structure géométrique parfaite taillée dans le sel, un heptagramme de 7 km de côté. Au centre, une fosse, pas un trou, une absence, une zone où la lumière se courbait, où le son mourait. J'y suis entré à l'aube. Le sable sous mes pieds était devenu vert. Chaque pas laissait une empreinte qui ne s'effaçait pas. Au corps de l'heptagramme, une silhouette m'attendait. Moi, mais pas moi. Une version de moi aux yeux noirs. Le 7e portail n'avait pas de lieu. Il était en moi, depuis le début. Chaque portail précédent n'avait été qu'une clé tournant dans la serrure de ma propre conscience. Cette nuit-là, dans le désert, je me suis allongé sur le verre de sel et j'ai fermé les yeux. Pas pour dormir, pour voir, vraiment voir. Mon corps s'est dissous. Mes souvenirs se sont déversés comme un fleuve. J'ai revécu chaque vie, chaque mort, chaque possibilité. J'ai vu les civilisations qui avaient scellé les portails, les Atlantes, les Lémuriens, les bâtisseurs de Göbekli Tepe, les gardiens de la bibliothèque d'Alexandrie. Ils n'avaient pas fermé les portails par peur. Ils les avaient fermés par amour, parce que l'humanité, dans son état actuel, n'est pas prête à affronter l'infini nu. Elle se perdrait, elle deviendrait Dieu et démon en même temps. Mais moi, j'étais au-delà. J'ai traversé le 7e portail, qui n'en était pas un, juste le voile final entre l'illusion et la réalité absolue. De l'autre côté, il n'y avait ni lumière ni ténèbres. Il y avait la source, un océan de conscience pure, où chaque goutte contenait un univers. J'ai compris que les portails n'étaient pas des portes vers d'autres mondes. Ils étaient des portes vers soi, vers le soi. Le vrai, celui qui contient tout. Je suis revenu au désert à l'aube. Mon corps était intact, mais vide, pas vide comme un cadavre, vide comme un calice prêt à être rempli. Les gardiens, ces entités que j'avais fuies, combattues, suppliées, m'ont regardé avec respect. Ils n'étaient pas. Aujourd'hui, je marche parmi vous. Je suis le libraire discret du quartier, le voisin qui sourit trop, l'inconnu dans le métro qui vous regarde une seconde de trop. J'ai scellé les portails derrière moi, mais je porte leurs clés en moi. Parfois, dans le silence entre deux battements de votre cœur, vous sentez un frisson. C'est moi, je vous effleure, je vous teste. Êtes-vous prêts? Les 7 portails interdits ne sont pas fermés. Ils attendent que l'humanité grandisse, que vous grandissiez. Et quand le moment viendra, pas dans 100 ans, pas dans 1000, mais quand votre âme sera assez vaste pour contenir l'infini sans exploser, je reviendrai, je vous tendrai la main, et nous franchirons ensemble le premier pas. Mais pour l'instant, écoutez bien, entre deux battements, là,